3 habitudes d'un cœur en bonne santé. 3. J'ai pas voulu prendre 7 ou 10, sinon on va rester là toute la nuit, parce que le cœur, c'est le centre de toute chose. On va juste parler de 3 habitudes d'un cœur en bonne santé. Il faut avoir une habitude d'un cœur en bonne santé. Nous devons avoir une habitude d'un cœur en bonne santé. Pourquoi tu vas avoir des habitudes d'un cœur en bonne santé? Parce que tu veux vivre longtemps. Parce que tu as besoin de voir tes enfants grandir, tes arrière-grands petits-fils. Tu veux vivre les bonnes choses que la vie t'offre. C'est pour cela que tu as besoin d'un cœur en bonne santé. Tu as besoin juste de 3 habitudes ce soir que je veux partager avec vous. On va décortiquer un peu pourquoi, comment, où, et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et je suis sûre de là, nous allons aboutir par quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose de plus encore ce soir. Comme j'ai toujours dit, on est ici à Café Chrétienne, c'est une famille, c'est une plateforme. On est là pour nous aider. On a Maman Teresa qui est tout le temps en train de prier avec nous. Vous avez la coach Blessing qui est là en train de vous coacher dans tout aspect de vos vies, là où vous avez des limites dans vos vies. Et moi, je suis là pour vous aider, pour vous pousser. Et on chante le mardi, on chante, on danse. On donne aussi des opportunités aux gens qui viennent juste de commencer leur album, leur CD. Ils viennent, on les invite, on danse avec eux et c'est une façon aussi pour un marketing pour eux. C'est ça, Café Chrétienne. Il y a un peu de tout. Moi, j'ai toujours dit à tous les membres des Cafés Chrétiennes, vous êtes ici bénis. Vous êtes tellement bénis d'être dans cette plateforme parce que vous avez de tout. Et vous avez des gens qui vous parlent de l'expérience. On ne parle pas sans expérience, mais nous parlons de l'expérience. On est là en train de parler de l'expérience. Ça vient directement de nos expériences de vie, de nos expériences professionnelles, de nos expériences qu'on a étudiées, de nos études, et on partage. Et de là, toi qui es partout au monde, en Europe, en Afrique, en Amérique, au Canada, tu as cette capacité d'apprendre quelque chose gratuitement avec ta famille qui est la famille qu'on appelle la famille chrétienne. Amen. En tout cas, partagez. Je veux qu'on puisse aboutir à un nombre avant que je commence, parce que la semaine passée, quand j'ai commencé, et puis après, il y avait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va attendre un petit peu. Seigneur, merci. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Parle-nous, Papa. Parle-nous, Yahweh. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Toi, tu es notre Papa. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos cœurs brisés, nos cœurs qui n'est pas en bonne santé. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous t'invitons en ce moment, Esprit Saint, prends possession de tout ce qui est à nous. Parce que toi, tu es le roi. Parce que toi, tu es digne et tu continues à l'être. Merci parce que toi, tu es El Shaddai. Merci parce que toi, tu es un Dieu nouveau. Merci parce que ce soir, tu vas parler à nos frères et à nos sœurs.
Merci parce que ce soir, tu vas toucher les cœurs de ceux-là qui ont besoin de ton assistance, de ton intervention. Merci parce que toi, tu es le roi de roi. Merci parce que toi, tu es digne et tu continues à l'être. Merci parce que toi, tu es El Shaddai. Merci parce que toi, tu es digne. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Yahweh, nous ne sommes absolument rien. Bonsoir, nous allons commencer. On va commencer. Ce soir, nous allons parler de 3 habitudes d'un cœur en bonne santé. Juste 3 habitudes d'un cœur en bonne santé. En tout cas, pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de certaines habitudes pour être en bonne santé? Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi je dois avoir des habitudes pour être en bonne santé? Pourquoi certaines habitudes est obligatoire d'avoir quotidiennement dans ta vie, dans ton cœur? Pourquoi? On va parler juste de 3 ce soir parce que il y a beaucoup à parler. 3 habitudes d'un cœur en bonne santé. Première chose, améliorer. Deuxième chose, surmonter. Troisième chose, maintenir. 3 habitudes d'un cœur en bonne santé. Améliorer, surmonter et maintenir. La première chose, on va parler, c'est améliorer. Pourquoi améliorer? C'est quoi? Améliorer quoi dans ton cœur? Tu as besoin de tout améliorer dans ton cœur. Tu as besoin d'améliorer tes habitudes. Tu as besoin d'améliorer ce que tu permets dans ton cœur. Parce que le changement commence dans ton cœur. Tu décides, tu t'assois, tu te dis, je vais épouser. C'est ton cœur. Tu as commencé avec ton cœur. Donc ton cœur, c'est comme le moteur de ta vie. Donc si tu ne sais pas comment l'utiliser, tu perds, tu détruis et c'est ta vie qui est finie. Le changement doit se passer d'abord dans ton cœur. La première place, dans ton cœur. Et puis, le changement doit changer dans ta croyance. Tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu es capable ou tu crois que tu es incapable? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois en quoi? Tu crois que tu es un veau à rien ou tu crois que tu peux arriver à faire certaines choses et beaucoup de choses dans la vie? Ta croyance, qu'est-ce que tu crois? Tu te vois petit ou tu te vois grand? Parce que quand tu te vois petit, tout ce que tu feras à l'extérieur, ça va être petit. Mais quand tu te vois grand, ton intérieur déjà, tu sais que je suis grande, je suis une grande dame, je suis un grand monsieur. Le dehors va se manifester. Donc ton moteur qui est ton cœur, ça décide, ça commence et tu décides et tu mets ça en pratique et tu commences à voir la manifestation de certaines choses. Amen. Pourquoi on arrive pendant un temps dans notre vie d'avoir un cœur brisé? C'est parce que toi et moi, on l'a permis. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas venir dans ta vie, briser ton cœur, sans que toi, tu puisses donner à cette personne l'accès. La Bible l'a dit et le dit. Et ça continue encore de nous éduquer. Que ton cœur est le centre de toute chose de ta vie. Garde ton cœur. Protège ton cœur. Si Jésus lui-même, il a écrit sur la Bible, dans le livre de Proverbes, qu'il faut garder ton cœur. Il faut protéger ton cœur. Alors pourquoi tu permets et tu ouvres ce même cœur-là qu'on t'a dit de le protéger, tu l'ouvres et tu permets n'importe quoi et n'importe qui d'y entrer, de déposer de n'importe quoi et de sortir. Maintenant, quand cette personne vient dépose, il y en a qui viennent dans nos vies, ils déposent quelque chose de positif. Et puis il y a ceux-là qui viennent déposer du n'importe quoi. Et quand ils partent,
Ces cœurs-là restent brisés, cassés. Et qu'est-ce que t'en fais? Tu finis à l'hôpital avec des docteurs en train de prendre des tablettes, en train de chercher euh, comment guérir ces cœurs-là qui étaient innocents, que Dieu te l'a confié, que toi tu devais prendre soin de ces cœurs-là, mais quand même tu as permis quelqu'un d'y entrer sans avoir fait des recherches. Qui est cette personne? Est-ce que cette personne va valoriser ma vie, mon cœur, la même façon que moi je suis en train de me valoriser? Parce que la façon que toi tu te valorises, c'est différent de la façon que moi je te valorise. Parce que moi, je prendrai soin de moi mieux que quelqu'un de dehors. Amen. Tout commence dans ton cœur. Tout commence avec des mauvaises habitudes, des petites habitudes. Je vais m'expliquer. Tu sais que fumer, c'est pas bien, mais tu fumes quand même. Et tu fumes encore et 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 encore. Et jusqu'au point, le médecin te dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Et tu rentres quand même à la maison, tu fumes encore jusqu'à ce que ce même cœur-là que Dieu t'a confié de garder est totalement détruite. À qui la faute? Le diable ou bien l'oncle de ta famille? Non, la faute est à toi. Parce que le Seigneur t'a donné les cœurs. Il t'a même donné des instructions, quoi faire, où faire, comment protéger. Mais quand même, toi, tu permets les gens d'y entrer, de déposer leurs problèmes, de déposer leurs merdes, et puis ça passe. Et quand tout est brisé, tu n'as plus rien qui reste, on commence à chercher des sorciers. Moi, j'ai toujours dit, avant de chercher des sorciers, est-ce que tu as bien checké que toi-même, tu n'es pas le sorcier de ta vie? Parce que quand tu connais que le mal est en train de me détruire, manque de dormir détruit mon cœur, l'alcool que je suis en train de consommer détruit mon cœur, la cigarette que je suis en train de fumer détruit mon cœur, la drogue que je suis en train de prendre détruit mon cœur, mais quand même tu continues. Et à un certain moment, quand tu deviens tellement malade et tu te poses la question, tu commences à chercher des sorciers de ta vie, dans ta famille. Tu commences même à regarder ton conjoint, ton partenaire. C'est parce qu'il m'a poussé. C'est à cause de lui, parce qu'il ne prend pas soin de moi. Je commençais à boire, je commençais à fumer. Non, c'est parce que tu aimes ce que tu es en train de faire. Tu aimes boire, tu aimes fumer, tu aimes te battre, tu aimes aimer n'importe qui, n'importe comment. Maintenant, ton cœur est tellement bousillé, il n'y a plus de place, il n'y a plus de capacité et ça ne fonctionne plus. Maintenant, on commence à chercher les sorciers. La première chose que je vais te poser, tu crois pas que le sorcier qu'on est en train de chercher, il est déjà là? Peut-être c'est toi qu'on doit délivrer, mais pas les sorciers qu'on appelle les oncles, les tantes, parce que toi-même, tu permets certaines choses dans ce cœur-là. Tu permets une relation qu'on te dit qu'il ne faut pas, mais tu entres quand même. Tu entres quand même. Un travail qu'on te dit que ce travail-là, c'est un travail qui va finir tout en toi. C'est un travail que tu n'auras plus de repos. C'est un travail que tu ne pourras plus rien faire. Mais quand même, tu y vas. Parce que j'ai besoin d'argent. Pourquoi pas tu cherches un autre travail qui est de ta capacité, parce que chacun de nous a des capacités. Moi, par exemple, tu peux me dire tout sauf rien. Ça n'entre jamais là. Je t'écoute. Si j'ai à te conseiller, je te conseille, mais ça s'arrête là. Je ne donne jamais accès à qui que ce soit dans mon cœur. Avant que tu puisses accéder à mon cœur, tu dois avoir cette capacité-là. Tu dois me prouver que toi, je peux te donner mon cœur. Tu dois me prouver que quand je te donne mon cœur, tu vas en prendre soin. Tu dois me prouver avant que je te donne mon cœur. Je ne dors pas, je ne me lève pas sans que je puisse checker toutes choses qui se passent tout autour de moi. Parce que je sais que si aujourd'hui je donne accès à n'importe qui, à n'importe comment, à n'importe quelle heure,
Ces cœurs-là qu'on appelle les cœurs des mamans blessing, motema pembe, motema gentil. Ah, mais qui va vous coacher? Il n'y aura plus de coach. Parce que vous aurez une coach abattue totalement. Parce qu'une coach qui a permis tellement de choses dans son cœur, maintenant le cœur ne fonctionne plus, tellement que le cœur est le moteur de toutes choses. Maintenant, il n'y a plus rien. So, il n'y a plus de coaching, il n'y a plus de live, donc il n'y a plus de blessing. À qui la faute? C'est à moi, parce que je suis mieux placé même. En tant que coach, je suis même mieux placé de savoir qui je donne accès dans ma vie, dans mon cœur, et qui je ne donne pas accès. Amen. Refuse toute chose qui est mauvaise pour toi. Refuse. Quand je dis refuse, refuse. Moi, j'ai toujours eu cette habitude, chaque matin, quand je me réveille, j'évalue la journée. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? Et tout ce qui n'est pas important, je ne le fais pas. Parce que je veux vivre longtemps. J'aime la vie. Je veux vivre longtemps. Et pour vivre longtemps, tu dois garder ton cœur. Ces moteurs-là qui est ton cœur, tu dois vraiment jalousement le garder. Et c'est à toi, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail de ton pasteur, ce n'est pas le travail de ton docteur, ce n'est pas le travail de ta femme, ce n'est pas le travail de ton mari, ce n'est pas le travail de tes enfants, mais c'est ton travail de garder ces cœurs-là que Dieu t'a donnés gratuitement. Mais au lieu de le garder, tu es en train de le bousiller. Pourquoi? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Parce qu'avant que le dehors puisse t'aimer, toi d'abord, en tant que personne, tu dois arriver à t'aimer toi d'abord. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi d'abord, comment veux-tu que nous qui sommes dehors, nous puissions t'aimer? Parce que nous, on va juste venir te détruire, on va juste venir te bousiller, on va juste venir prendre ce qu'on peut prendre et partir. Et c'est toi qui vas rester avec ces cœurs-là brisés et cassés. Et tu peux même pas vivre longtemps. C'est pour cela, dans notre communauté, ça me fait mal, la communauté africaine, depuis 2000 jusqu'à maintenant, si on regarde les statistiques des gens qui sont malades de problèmes des cœurs, c'est incroyable. Déjà, on mange bien. Les Africains, c'est des gens qui font la cuisine. Les Africains, c'est des gens qui mangent la bonne bouffe. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans cette avenue-là des problèmes cardiaques, des tensions, des arrêts cardiaques. Et quand on va à la source du problème, il y a tellement de choses que toi-même, la personne, tu as activé, tu as accepté, et le cœur, il est tellement fragile. Aujourd'hui, tu prends de mauvaises choses. Demain, tu prends de mauvaises... Et ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. Maintenant, ce cœur-là est devenu tellement lourd, ça n'a plus de place. Et maintenant, ça commence à développer des maladies. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu t'es dit... J'ai tension, j'ai l'AVC, le médecin m'a dit que je dois commencer à prendre des tablettes de tension et tout ça. Oui, le médecin, c'est parce que tu as eu une malaise, tu es allé à l'hôpital, le médecin dit maintenant tu as le problème. Mais le problème a commencé 20 ans passés, 10 ans passés, quand tu as commencé à permettre certaines choses qu'il ne fallait pas, quand tu as permis cet homme-là qu'il ne fallait pas, quand tu as permis cette femme-là qu'il ne fallait pas, quand tu as permis ce travail-là qui te prend tout, qu'il ne fallait pas, 10 ans après d'accumulation des mauvaises choses, des déchets, qui a détruit ton cœur, que c'est Dieu a dit de faire attention. Et aujourd'hui, tu as un cœur brisé, tu es malade, jeune, 50 ans, moins de 50 ans, je ne connais pas ton âge, jusqu'à niveau, il y a même des jeunes de moins de 20 ans, 18 ans, s'il vous plaît. C'est parce que on permet
tout de nos jours. C'est vrai, la vie est très difficile. La vie est très difficile. Mais est-ce que tu es obligé de permettre certaines choses? Moi, je trouve qu'on a tous la clé. Tout le monde a la clé de dire non. Tu n'es pas obligé de dire oui à toute chose qui se présente devant toi. On a aussi le pouvoir de dire non. À la place de manger le poulet, à la place de manger le steak, je veux manger des légumes. Tu peux dire non. C'est parce que tu ne veux pas. C'est le choix. Comme on a toujours dit, chacun de nous, on a le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout reprogrammer. Il n'est jamais trop tard pour mieux sauter. Moi, j'ai toujours dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire les choses. Il n'est jamais trop tard pour mieux avancer dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour avoir un cœur en bonne santé. Il n'est jamais trop tard pour avoir un cœur parfait. Il n'est jamais trop tard. Il faut tout reprogrammer. Comment reprogrammer? Enlève tout ce qui doit sortir de ta vie. Tout ce qui te donne le stress, tout ce qui te donne pas la paix, la joie. Parce que le cœur doit être joyeux à chaque instant pour vivre longtemps. Il y a 5 ans passés, je suis allée en Inde et j'ai visité des Bouddhas. Et tu vois ces Bouddhas-là vivent tellement longtemps et j'étais en train de leur poser la question. Qu'est-ce que vous faites pour vivre longtemps? Ils m'ont dit la première chose, on fait attention de notre cœur. Deuxième chose, on ne mange pas n'importe quoi. Et troisième chose, l'amour. Et j'ai pris ces choses-là, j'ai commencé à mettre ça en pratique. Et aujourd'hui, je vois des résultats. Avant que je vienne à Bruxelles, mon fils m'a regardé et a dit, maman, ces derniers temps, tu as l'air d'une fille de 18 ans. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit, papa, c'est parce que je suis contente, parce que je suis joyeuse, parce que j'ai l'amour rempli dans mon cœur. Donc, il n'y a pas de place pour de mauvaises choses. Et je ne permets plus de mauvaises choses. Jusqu'au point, même certains membres de ma famille qui ont commencé à me faire mal à la tête, je les ai tous dégagés. Parce que j'ai compris une chose. Ou je veux vivre longtemps, ou je ne veux pas vivre longtemps. Alors, si je veux vivre longtemps, il faudrait prendre certaines décisions. Je dois tout reprogrammer. Maman gentille, tout accepter. Fini. Je n'accepte plus. Fini. Quand je dis fini, fini. J'accepte ce qui est acceptable. Je permets ce qui est permettable. Je garde ce qu'il faut garder. Et ce qu'il ne faut pas garder, au suivant. C'est comme ça. Peu importe ton identité, peu importe ton visage, peu importe ce que tu me ramènes et ce que tu ne me ramènes pas, c'est comme ça, le discipline totale. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai vu les changements dans ma santé personnelle. J'ai pris des tablettes de tension, hein. Ah oui, il y a un moment, j'ai commencé même à prendre des tablettes de tension. Le tension, c'était tout le temps comme ça. Je me posais la question, mon Dieu, je suis jeune, je suis belle. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte, c'est parce que mon cœur était pollué. Quand je dis pollué, pollué. Et il fallait reprogrammer. Et j'ai reprogrammé. Aujourd'hui, je suis joyeuse comme jamais. En fait, je dors comme... Quand tu es dans ma chambre, quand je suis en train de... Je dors comme quelqu'un qui n'a pas de soucis. Mais j'ai plein de soucis. Mais j'ai appris à balancer, en fait. De toute façon, il y aura des factures. De toute façon, il y aura des choses à payer. De toute façon, cet enfant-là va pleurer. De toute façon, le mari, là, il va demander. Donc, je les gère. Hein, tu les gères, tu les reprogrammes. Ok, chouchou, toi, je te programme pour 20 heures. Papa, toi, 18. Programme-les, hein, fais un timetable. Si tu ne sais pas, tu m'écris, tu mets inbox, je vais te faire un tableau des heures, des minutes, qui fait quoi, où et comment. Comme ça, petit à petit, j'ai toujours dit, fais ça pendant 100 jours et ça va devenir une habitude. Et une habitude reste.
jusqu'à ce que tu vas décider de rechanger, de reprogrammer. Et puis ça recommence encore. Amen. Une autre chose. Reprogrammer ton cœur. Quand tu reprogrammes ton cœur, tu dois reprogrammer ton cœur au résultat que tu veux avoir. Par exemple, côté amour, tu reprogrammes. Si tu étais quelqu'un qui acceptait certaines choses facilement, tu acceptais n'importe quoi facilement, si tu veux reprogrammer ton cœur, tu dois d'abord écrire tout ce qui est le négatif et tout ce qui est le positif et commencer à travailler sur le positif et éliminer tout ce qui est négatif. Quand je dis éliminer, tu seras à un point que tu vas commencer à éliminer des gens que ça va te faire mal au début. Parce que il y a certaines habitudes, il y a certains oui qu'on a eu d'habitude de dire oui. Et pour apprendre à dire non à des choses qu'on disait oui avant, c'est très dur. Mais commence petit à petit. Tu te donnes 1 heure. Après, tu te donnes 2 heures. Après, tu te donnes une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, avant même que tu te rends compte. Tu seras une personne changée et ton cœur reprogrammé au positif, reprogrammé et ta santé. Moi, quand j'ai arrêté à prendre les tablettes de tension, c'était graduellement. Ah, il ne faut pas faire l'erreur. La coach a dit, bon, on reprogramme le cœur, le mouton m'a reprogrammé, ben maintenant les tablettes, allez. Eh, au cas, you die, oh. Moi, je n'ai pas dit, il faut arrêter. Graduellement. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais, par exemple, je prenais mes tablettes aujourd'hui et demain, je ne les prenais pas. Et graduellement, j'ai commencé à réduire les tablettes que je prenais, mais j'ai commencé à donner beaucoup d'attention à l'amour, beaucoup d'attention à tout ce qui est positivité. Tout ce qui était négatif, je ne voulais plus. Même à un moment, même le téléphone, je les répondais rarement au téléphone. J'ai pris presque 1 année, je me suis décalée de toutes choses. Parce que c'était comme si on m'a donné une autre vie, donc il fallait tout recommencer. Donc je me suis éloignée de toutes choses pendant 1 année pour me reprogrammer petit à petit. Et maintenant, je suis une nouvelle personne. J'ai même changé mon nom. Parce que mon nom, moi, c'est Claudia. Ma famille me connaît Claudia. La coach Blessing, c'est quand tout a changé. Ah, j'ai changé même mon passeport. Parce que quand tu prends des décisions, il faut vraiment prendre des décisions à fond. J'ai décidé, j'ai dit, je ne veux plus être malade, je ne veux plus avoir un cœur qui est tout le temps malade, je veux être joyeuse, je veux être heureuse, peu importe ce que la vie m'offre, je veux vivre longtemps, mais qu'est-ce que je veux faire? Je dois changer, je dois tout reprogrammer. Je me suis éloignée, j'ai pris 1 année, j'ai commencé à changer une chose étape par étape. J'ai même déménagé des maisons jusqu'à ce point, parce que j'ai tout réchangé. Mes vêtements, mon accoutrement, mon langage. J'étais quelqu'un qui était très nerveuse. Je changeais la nervosité et un sourire permanent. Même quand il ne faut pas sourire, moi je souris. Juste pour énerver en fait. Et ça marche toujours. Donc j'ai tout changé, le négatif au positif. À la place de m'énerver, là il fallait m'énerver, je souris. Et petit à petit, c'est devenu une habitude et aujourd'hui, je ne force plus rien. Aujourd'hui, c'est permanent. Aujourd'hui, je suis joyeuse. Aujourd'hui, tout le monde veut connaître tout le monde. Et j'ai changé mon nom et maintenant, on m'appelle Blessing. Blessing qui veut dire bénédiction. Mais tout a commencé avec une décision. Tout a commencé avec un changement. Tout a commencé avec l'action. Sans ces choses-là, tu ne vas jamais avoir un cœur en bonne santé. Tu auras toujours de problèmes. Et la dernière des choses, savoir où c'est caché. Il faut savoir où c'est caché. Moi, où est-ce que je me cache? Toi, où est-ce que tu te caches? Tu as un toit qui s'appelle la maison. Mais à tout ce qui concerne les cœurs,
tu dois avoir quelque part là où tu caches ton cœur. Quand je dis cacher, là où quelque chose qui protège ton cœur. Et il n'y a qu'une seule chose que moi je sais, c'est Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, c'est un esprit, quand tu l'acceptes, tu l'ouvres ton cœur, il change tout. J'ai bien dit, j'étais quelqu'un qui était très nerveuse. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la coach Blessing en train de se battre, sans ses ongles-là, une vraie koulouna. C'était ce que moi j'étais. Je me battais comme une folle. Je cassais tout ce qui était devant moi. Et un homme, si tu m'énerves, je te donne ce qu'il faut te donner. Mais je regardais ma vie, je me suis dit, attends un peu. Est-ce que Dieu m'a créé pour faire toutes ces choses-là? Est-ce que moi j'ai été créé pour commencer à casser, à détruire, à faire ceci, à faire cela? J'avais que mes amis, c'était que des hommes. Tu vas jamais me voir entouré avec des filles parce que ça m'énervait. Quand ils rigolaient, ça m'énervait. Quand ils faisaient des fiers, ça m'énervait. Moi, c'était les hommes. Mes amis, c'est des hommes. À l'école, à la Bambina, c'était tout le temps entouré avec les hommes, les hommes, les hommes. Je me suis dit non, je dois changer. Et j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends possession de ces cœurs-là. Tu m'as créé féminin. Tu m'as créé une dame. Je suis une dame. Mais comment ça s'est fait-il? Je me comporte comme un homme. Je ne suis pas un homme. Je dois avoir des ongles. Je dois faire mes cheveux. J'avais tout le temps les cheveux coupés comme un garçon. La seule chose que les gens pouvaient reconnaître que j'étais une dame, c'était mes seins. À part le reste, c'était garçon. Je parlais comme un garçon. Mais ce n'était pas mon identité. J'ai pris une identité, j'ai accepté cette identité et j'ai commencé à vivre par rapport à cette identité-là. Jusqu'à ce que je me suis décidé, je dis non, fini, je suis une dame, je veux me comporter comme une dame, je veux vivre comme une dame. Seigneur, prends possession de ces cœurs brisés et change ces cœurs qui est rempli de haine, de colère, de rage. Change ça et donne ces cœurs-là l'amour, la compassion, la compréhension. Je me rappelle, je disais que je n'aurai jamais d'enfants, mais aujourd'hui j'en ai 4. Si tu poses la question à mes enfants te diront toujours que c'est la maman la plus super du monde. Mais comment ça s'est fait-il? C'est la même fille qui était violente, c'est la même fille qui était méchante, c'était la même fille qui ne voulait rien, même pas aider qui que ce soit. Mais aujourd'hui, les gens témoignent ce qui est positif de moi. Mais c'est comme si c'est 2 personnes totalement différentes. C'est pour ça que j'ai changé mon nom à Blessing. Parce que Claudia m'est rappelée Claudia. Quand tu parles de Claudia, c'est trouble total. Je parlais à un ami il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, en fait, toi, combien des hommes tu es sorti avec? Je dis, tu sais, je peux les compter avec mes doigts. Il dit, comment ça? Dans mon cœur, je voulais lui dire la vérité. Si tu savais, j'étais coulounaise. C'est à moi qu'on fait, ça marche pas. C'est moi qui tapais, c'est moi qui... J'étais ce genre de ces filles-là. Mais je pouvais pas entrer dans les détails parce que aujourd'hui, je suis coach, elle est gentille et tout ça. Mais bon, il y a certains casiers judiciaires, il faut laisser. Mais ce soir, quand on parle de cœur, je dois faire sortir les casiers judiciaires pour comprendre qui est coach B. Quand je coach pas parce que je n'ai rien à faire, j'ai toujours dit ça. Je coach parce que le Seigneur a permis que je passe dans certaines étapes dans ma vie pour devenir une inspiration pour les autres. Et c'est sans tabou que je partage ma vie personnelle. C'est sans tabou parce que je sais qu'il y a une dame là dehors qui se comporte comme moi je me comportais. Impolie, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de merci, qui n'a rien du tout, qui n'a pas de cœur du tout. Moi, j'étais cette dame-là, mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, je suis la blessing que tout le monde veut connaître, la blessing que tout le monde veut bénir. C'est parce que j'ai fait un choix. J'ai tout reprogrammé, j'ai dit non au passé et j'ai dit oui au présent. Et j'ai dit, Seigneur, prends possession de mon âme, prends possession de mon corps, prends possession de mon esprit.
Donne-moi la capacité même d'avoir des cheveux. Change-moi, donne-moi cette identité-là que toi, tu m'as créée quand tu m'as créé. Et je veux manifester. Et c'est à travers de là que le Seigneur a fait des coach blessings, c'est qu'elle est. Je voulais juste vous bénir avec ça parce que beaucoup d'entre nous, nous souffrons là sans rien dire. Surtout ces gens-là qui ne sont pas comme moi. Parce que moi, je suis ouverte. Je parle sans tabou. Mais à ceux-là qui n'arrivent pas à parler, hein? En lingala, on dit c'est ces gens, des gens, tu peux la voir, elle est assise, pouf, elle tombe, elle part et c'est fini. Parce que c'est une personne qui ne se défoule pas. C'est une personne qui ne parle pas de ses problèmes. Elle garde tellement tout dans son cœur et le cœur est tellement brisé que du coup, vous étiez ensemble et pouf, elle tombe ou il tombe, fini, parti. Et vous commencez à vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il est encore fort, elle est encore belle, mais comment elle tombe et puis elle meurt comme ça? C'est parce que vous n'avez aucune idée. C'est que son cœur a pu garder et puis peser pendant vous ne savez pas. 1 année, 2 ans, 10 ans, vous ne savez pas. Alors soyez une bénédiction même pour vos prochains. La façon que vous parlez à vos prochains, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui pleurent, mais avec maquillage. Bien maquillés, mais dans leur cœur, ça saigne comme il n'y a jamais. Mais très bien maquillés. Ils n'aiment pas parler de leurs problèmes. Ils n'aiment jamais parler de leurs challenges, mais ils sont en train de mourir à fait doux. Soyez une bénédiction. Oui, moi j'ai cette audacité de partager, de motiver, de faire ça. Mais tu n'es pas obligé de faire comme moi, derrière un caméra, pour faire des lives et tout ça. Mais tu peux quand même aider ton frère, ta sœur, quand tu as cette force, cette petite force-là pour motiver aussi l'autre et dire, tu sais quoi, moi aussi je suis passé par là. Ah, regarde, j'ai une coach, j'ai ça, tu peux faire ça. Et puis pour aboutir à ceci, au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier. Je vais prier parce que moi, je suis coach blessing, oui, c'est ça mon identité, mais je suis servante. J'aime commencer avec Dieu, on a prié et finir avec Jésus parce que c'est Dieu-là qui m'a donné la force, la capacité d'accepter, de reprogrammer, de redevenir une autre dame qui s'appelle Blessing à la place de Claudia qui était le trouble. C'est Dieu-là, il est capable de changer ton cœur brisé, de donner une autre habitude à ces cœurs-là qui étaient habitués à des mauvaises choses. C'est Dieu-là va changer ton histoire. C'est Dieu-là va changer ton cœur. C'est Dieu-là va élever ton cœur. C'est Dieu-là va soigner ton cœur brisé. C'est Dieu-là va rapporter un plus. Là où les hommes ou les dames ou je ne sais pas qui, ils se sont moqués de ton cœur. Ils ont dit, ah, ce cœur-là, ils ont joué, il n'y a plus rien. Tu seras une inspiration pour ces mêmes personnes qui se sont moquées de toi. Moi, aujourd'hui, les gens qui sont tout autour de moi, dans le passé, ils se sont moqués de moi quand j'étais brisée. Mais aujourd'hui, c'est mes fans numéro 1. Je les connais tous, mais je les bénis en même temps au nom de Jésus. Je vais transférer. Vous avez besoin de la grâce pour réchanger quoi que ce soit dans la vie. Vous avez besoin de la grâce et la faveur de Dieu. Sans ces deux choses-là, tu ne peux jamais changer dans ta vie. Tu ne peux jamais reprogrammer quoi que ce soit dans ta vie. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer une identité à un autre. C'est pour cela, vous voyez, certains pasteurs te disent, j'étais un drogué, j'étais un buveur, j'étais en train de fumer et aujourd'hui je suis pasteur, aujourd'hui je suis prophète parce que il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. Ce soir, nous allons prier, Seigneur, change mon cœur. Je suis fatigué de souffrir seul. Je suis fatigué d'avoir beaucoup de chagrin dans ce cœur. Je suis fatigué de prendre des médicaments de tension. Pourquoi les tensions? Tu m'as jamais créé
pour avoir des problèmes des cœurs. Oui, je reconnais, j'ai permis certaines choses dans ma vie, mais Yahweh, change mes habitudes, change, enlève toute chose qui est en train de détruire mon cœur. Donne-moi ce courage, comme cette coach Blessing, elle a parlé d'elle. Elle avait une autre identité et aujourd'hui, elle a une autre identité parce qu'elle a cru. Et aujourd'hui, c'est une dame que tout le monde respecte, tout le monde veut connaître. Yahweh, donne-moi cette grâce, cette faveur d'échanger tout ce qui est à moi, tout ce qui est mauvais. Donne-moi la grâce et la faveur de dire non à toute chose qui est en train de détruire mon cœur. Yahweh, j'ouvre mon cœur pour toi. Esprit Saint, j'ouvre mon cœur pour toi ce soir. La coach Blessing a dit, elle a ouvert son cœur pour Dieu. Et Dieu est venu. Maintenant, Dieu réside dans son cœur. Et ça la donne la capacité de pouvoir avoir un autre cœur. Donc moi aussi, mon cœur brisé là, ça peut se reconstruire. Si j'ouvre ces mêmes cœurs pour toi, Seigneur, Yahweh, change mon identité. L'identité de mon cœur, change cette identité. Yahweh, change l'identité de mon cœur. Je ne veux plus être malade, je ne veux pas mourir jeune, je veux vivre longtemps parce que je suis un témoignage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. N'oubliez pas de vous connecter chaque demain. Nous serons en live sur Café Chrétien demain à 11h. Connectez-vous. Demain à 11h, connectez-vous. On sera là. Demain, ça va être chaud parce que ça va être débat. Demain, ça va être débat. Et bitume mi Mateo. Place dans un samo qui cache à caler. Demain, débat tête à tête. Je ne veux pas donner le thème parce que ça va être une surprise demain. Je suis encore à Bruxelles, donc je serai là aussi débat entre 3 femmes et 3 hommes. Bon, connectez-vous pour le reste. Et Maman Teresa, la prière mercredi, jeudi et vendredi. Continuez à vous connecter parce que quand vous vous connectez avec moi le lundi, je vous motive. Et puis demain, on vous motive. Maman Teresa vient, on prie. PM, Papa PM et Macros vous animent avec les chansons adoration. Vous êtes bénis, vous êtes établis. C'est la raison pour laquelle il faut que vous soyez tout le temps connectés. Et soyez une bénédiction pour quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un là dehors qui a besoin d'entendre ce qu'on est en train de faire, qui a besoin de l'assistance, qui a besoin des choses que nous sommes en train de faire à Café Chrétien. La seule chose que nous vous demandons, partagez au maximum. C'est la seule façon que tu peux être une bénédiction. Et en plus, tu es en train d'évangéliser sans le savoir. Parce que moi, je suis en train de donner le message et toi, tu évangélises. Et tous les deux, on sera bénis parce qu'on est en train de faire le travail des dieux. Parce que quand tu changes la vie des gens, toi, ta vie change sans le savoir. Moi, des faveurs que j'ai 2 fois dans la vie, c'est juste parce que je suis une bénédiction de quelqu'un. En tout cas, soyez bénis. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. On a appris quelque chose ce soir. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous, on va mettre beaucoup de choses en pratique. Et lundi prochain, témoignage, envoyez-moi des messages. On va danser, on va sauter. Et puis, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Hein? La semaine prochaine. Mais je sais que la coach Blessing, comme d'habitude. En tout cas, merci Sandy Miel. Sandy Miel, merci Macros, à toute personne. Merci à toute personne qui a été connectée ce soir. Merci, vous étiez au rendez-vous. Merci mon champion d'être là. En tout cas, merci Wissan. Merci Monica. Merci Mbayo Boleti. En tout cas, merci beaucoup. Soyez bénis. Merci Maman Catherine. Merci Choura. Merci Jean-Marie Godwin. Tu es rentré ou bien tu es toujours à Kinshasa? Si tu es à Kinshasa, merci d'être connecté. En tout cas, merci à tout le monde. Merci Tina. Merci Papa P.
Le boss des boss, le patron des patrons. Yo kama bolingo ninyo yo, lolango ninyo yo. Musamta boss nenga le boss le biso papa vie. Na beka ke bishop e de pala ba show. Emo akoma fasta. Emo bishop, emo fe. So na ina chine akomi patron pour le biga lo fralia. Soyez bénis, merci Choula. En tout cas, je veux vous laisser. Merci Bernardo, merci Mifi, merci. Vous savez, votre coach aime rire. Hein? Ça ne veut pas dire que coach et moi c'est similaire à votre coach sérieux. Hein? On fait un peu, comment on dit, le mixing des attitudes. Quand il faut rigoler, il faut bien rigoler. Parce que quand je t'ai fait rire, aujourd'hui tu vas bien dormir. Si je te stresse là, tu ne vas pas bien dormir. On vient de parler des cœurs. Les cœurs doivent. En tout cas, on se revoit à demain par la grâce de Dieu. Bye bye. Oh yes. Azanzambe oya munene azanzambe la tangu ya tele mabana oh imate shekelea rekete seke boto koshika baba Father Lord we thank you celebrate you parce que toi tu es le roi de merci parce que toi tu es digne et tu continues à l'être merci parce que toi tu es un Dieu merci parce que toi tu m'as utilisé encore ce soir pour tes enfants Yahweh je te dis merci la grâce que toi tu mets en moi, Yahweh, je te dis merci. Pour ce moment merveilleux, cette opportunité d'être une bénédiction qu'a fait chrétienne, Yahweh, encore une fois, je te dis merci. Parce que toi, tu as été au fond de nous et tu continues à l'être. Maman, là, vous allez mon sourire ah, il faut venir chez moi alors vacances une semaine. Bye. Zambalola sembola loboko Chilumba isalanga bolamu Zambalola salanga bolamu Chilumba itelemali susu Zambe telemali susu Mokozi kusana pembeni Dieu de ma vie kusana pembeni Golo sembola loboko Zobenga yo, isoyo, zobenga yo Zambalola zobenga yo, isoyo, zobenga yo Zambalola telemali susu na binanga ya Wata wakumbe yo Katalika moyo Zambalola sambwisa benina Zambalola pisanga Zambalola kwisa Goliate Yesu Matawani Zambalola salanga bolamwe Zambalola Zambalola katalika moyo Yesu Yesu Dieu de ma vie Zamba Vinangai
eleki nanu